Seigneur na facilité avec Koto Millennium Concept. Ndeko ya Congo, promotion avec tout le document, paix assurance ya Lupangu. C'est possible désormais comme bailleur na $2,800 ya pamba awa na commune ya Malukwe. Koto Millennium Concept et pesi bino opportunité ya kozwa 15 sur les hommes de Dieu. Nous sommes là que pour ça. Merci en tout cas de nous recevoir chez vous. Voilà. Comme vous le saviez, Concept Magazine, nous avons toujours l'habitude d'avoir un invité. Nous sommes toujours accompagnés par un invité aujourd'hui. Comme je vous avais annoncé la fois dernière que nous allons recevoir le frère, le berger Albert Opombo, celui qui est le responsable de l'église Rayek. Voilà, on va essayer de parler avec lui sur le feu étranger, vit la réalité, vit ce qui se passe actuellement dans l'église, vit ce qui se passe aussi au jeunesse. On doit quand même savoir apport il y a église des années vis-à-vis il y a la réalité où il y a jeune barolé qui s'allélo kuluna banditisme. Tout ça, ça fait partie aussi de la mission et l'église. Mais pourquoi est-ce que ça ne tient pas? Et puis de l'autre côté, nous allons toucher sur le point de réalité, de pratique, voilà, qui se passe dans l'église dédiée aujourd'hui. Et le berger va nous aider à comprendre dans les Écritures. Il est avec nous, c'est lui le responsable de l'église Rayek, le berger Albert Opombo, à qui je vous salue. Vraiment, bonsoir Pacola, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette nouvelle opportunité que vous pouvez subir pourquoi et allélo et tout partager encore ensemble la parole de Dieu. Je sais que chaque fois que nous avons permis d'arrêter, il y a toujours eu des bonnes choses dans votre beau plateau et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Berger Albert. Je crois l'église Rayek va bien. Comment le fidèle, comment s'est évolué le programme? Ouais, l'église Rayek va bien. Nous venons de terminer un programme que nous avions il y a 14 jours sur Jésus-Christ, les mystères révélés. Dieu nous a énormément bénis, nous a fait énormément du bien. Nous avons enseigné Jésus parce que le Seigneur nous avait mis à cœur, nous disant que aujourd'hui, l'église qui lui appartient, on ne lui prêche plus. De plus en plus, la génération, nous sommes en train d'aller, l'église perd à parler beaucoup plus de Jésus. Et Jésus nous avait parlé pour nous dire, mettez-moi au centre, ramenez-moi au centre de mon peuple. Et nous avons un programme dans lequel nous avons parlé largement de Jésus en profondeur dans tous les aspects de l'écriture. Les autres dans l'église, pour la Congo, pour ne pas parler d'ailleurs, tous dans l'église aujourd'hui, on peut faire tout un mois. Il n'y a pas une prédication centrée sur Jésus. Matthieu a centré sur l'argent, sur l'élévation, prospérité. Je ne dis pas que cela est mauvais, mais ce n'est pas cela ce qui est prioritaire. Prioritaire dans la église, c'est de parler de Jésus. Comme il est arrivé dans la Bible, il y a si longtemps que j'étais avec vous, mais vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient besoin, peu soif, il y a moi, nous sont véritablement convertis. Il y a Kolukakoe, Yesu Masia, oh Yandimela, pape sa vie na epanae. Les autres ont battubaé, mingi ko sambe, là, sujet de prière sur le feu, sujet de prière sur les demandes. Mais quand tu lui poses la question, qui est véritablement Jésus? Incapable de démontrer le Seigneur Jésus qu'il a cru. Alors voilà pourquoi nous prenons le temps d'enseigner Jésus, de prêcher Jésus, et nous avons parlé de Jésus dans tout le langage de la Bible, et le Seigneur nous a fait énormément du bien. C'est tellement beau d'entendre ça, ça fait énormément plaisir. Je suis sûr et certain qu'à la maison, vous qui nous suivez de partout, en Colombie, Congo, mais aussi ailleurs, je suis sûr et certain que tu retires bénédiction derrière le défense ou derrière l'explication de berger Albert Opombo. Voilà, nous sommes en train de parler beaucoup plus sur le feu étranger. S'il faut, au là, c'est un mot de définition, l'homme de Dieu, s'il faut au colo de définition sur le feu étranger, s'il faut plus d'explication, comment on peut comprendre
le feu étranger? Voilà, ce qui, il faut un peu ça, une définition quand on parle du fait étranger. Comment le peuple de Dieu qui nous suit peut comprendre le fait étranger. Le fait étranger est banni d'abord dans la Bible, dans l'ancienne alliance, tout le monde a banaya sacrificateur Aaron, Zamba pesi bango mobeko, mais après un temps, tout le monde, les fils d'Aaron, introduire un fait qui était dehors du tabernacle, ils l'ont introduit dans les tabernacles. Et la Bible dit, à cause de cela, ils ont été frappés à la mort. Donc, dès cet instant, le fait étranger, il y a le fait, il y a quoi introduire dans l'église ya Nzambe, ba pratique nyonso, ou ils d'origine ténébreuse, ou ils d'origine diabolique, ou ils d'origine charnelle. Na kati ya église Nzambe. Fait étranger, ils le fait, il y a comme ma philosophie ya bomoto na kati ya marama Nzambe. Parce qu'aujourd'hui, je me souviens, il y a un thème que nous avons parlé à l'église sur le type des évangiles. Et dans le type d'évangile, nous avons parlé des types personnels des évangiles aujourd'hui qui est prêché. Au monde a mutote, mais on a conviction nae. Mutaza ko enseigner église mais azo basé église na ba conviction nae personnelle. C'est-à-dire l'église est devenue comme pris en otage par certaines personnes parce qu'ils ont des renommées, parce qu'ils ont des grands bâtiments, dont ils imposent leur philosophie au lieu et place de la Bible. C'est ça ce qu'on appelle, ou on peut définir comme le fait étranger dans l'église. Et les faits étrangers ne touchent pas seulement les domaines pastoraux ou les domaines ecclésiastiques. Les faits étrangers dans les choses de Dieu, ils ont introduit même dans les domaines des chants. Ils ont introduit même dans le domaine de ce qui concerne, de ceux qui servent Dieu dans tous les domaines. C'est-à-dire, une fois seulement vous quittez les cadres, il y a au bozo sala, ils ont sous un zambété, mais vous voyez que camoufler dans les choses de Dieu, automatiquement vous avez introduit les faits étrangers dans les choses de Dieu. Voilà. Ça c'est très bien. Mais une explication plus en tout cas, je ne veux pas vraiment trop vous interrompre parce qu'il y a ceux que nous suivent, parce que je leur avais promis beaucoup plus que la mission d'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus partage et connaissance de le peuple de Dieu. Confiance. Mais beaucoup plus n'a fait étranger, toujours comment on peut découvrir que cette église, pratique qu'ils ont dans cette église, et ça, pratique qu'une pas de Dieu. Parce que tout le monde parle de Jésus. Vous venez d'ailleurs de numérer ici. On voit dans les églises, là, on parle de Jésus. Mais on ne sait pas comment discerner que c'est telle église avec ce pratique qu'on n'a pas de Dieu, donc il y a le feu étranger dedans. Voilà. Comment Moutou Akoki parvenir à découvrir que tel endroit, il y a le feu étranger qui est introduit. Très bien. D'abord, on ne peut pas parvenir à comprendre ou à dénoncer une fausse doctrine si on n'a pas la connaissance de l'écriture. Très bien. Et le réseau, ça la passe, il est là, nakati ya mamanzambe, o batubele baza trompé, o batubele bazo kosama, et ça parce que batubele bazo sambe la baebi parole de Dieu. Très bien. La vérité, o eza fondamentale, o ekoki kosunga mutu facilement pour que à détecter les mensonges, c'est la Bible. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre. C'est-à-dire, une personne qui n'a pas déjà le base de la parole de Dieu en lui, c'est une personne qui vivra dans les difficultés pour découvrir là où il y a les mensonges, où il n'y a pas les mensonges. Très bien. Mais puisque nous avons la parole, je vais quand même aider certaines personnes à pouvoir découvrir les faits étrangers ou soit les signes caractéristiques qui peuvent caractériser par exemple qu'un endroit il y a le fait étranger. Premièrement, et ça, lorsque vous arrivez dans un lieu où Jésus-Christ n'est pas glorifié dans sa totalité, c'est-à-dire la personne du prédicateur ou la personne du visionnaire semble être plus vénérée que la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous trouvez déjà Moutounesi, Kamoro, Nzambe, honneur, acclamation, ils ont plus qu'au revenir dans N'oubliez pas aussi, la Bible dit, vous les hommes de Dieu, vous méritez double honneur. Parce que si on le fait à l'église, ça devient un péché. Nous méritons le double honneur, mais nous ne devons pas prendre la place de Dieu. Parce que Dieu dit dans la loi, il dit, moi l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Et lorsque vous voyez que tout tourne tout autour de la personne du prédicateur, tout tourne tout autour de lui. Tout est toujours centré sur sa personne et non sur la personne de Jésus.
vous devez savoir que vous êtes dans un endroit où le fait étranger est introduit. Parce que tout le monde n'a qu'à la Bible, apôtre, tant que sali miracle, même bilamba, pasoli. Nous ne sommes pas dignes de recevoir l'honneur. Celui qui doit être honoré, c'est notre Jésus. Très bien. Alors, quand vous vous retrouvez dans un endroit où l'honneur, l'exaltation reviennent à un homme, retenez qu'il y a l'effet étranger. Deuxièmement, lorsque aussi il y a des pratiques malsaines, des pratiques qui ne sont pas cadrées par rapport à la parole de Dieu. Bible a fondé dans l'enseignement, il y a des apôtres, dans les prophètes, il y a une nouvelle alliance. Or, cela veut dire, puisque nous avons été fondés par la parole que Dieu les a donnée, les choses qu'ils ont pratiquées sont celles-là que nous, aujourd'hui aussi à l'église, que nous devons pratiquer. Et ce que nous ne les avons pas vu faire, nous ne devons pas aussi nous soumettre à cela. Et quand vous vous retrouvez dans un endroit où il y a des recommandations des objets pour, par exemple, Bassalo service à délivrance Barbie, il faut on te lave, il faut on te oigne tout le corps, il faut on t'amène dans un endroit spécifique. Au pour la délivrance il faut rabat memo nangomba moroboe. Et puis nangomba wana posoro kei, il faut donner de l'argent, il faut donner tel montant d'argent parce que ton cas est tellement difficile. Il faut autant d'argent pour que tu sois délivré, il faut autant d'argent pour ta guérison. Retenez en ces moments-là, vous êtes en face des personnes qui ont introduit les faits étrangers. Parce que ezaka kana mutu oyo azui capacité à kobi qui sait pas nzambe tende fois sengilango prix. Tout ce que nous recevons de Dieu gratuitement, nous ne recommandons pas un prix pour pouvoir donner les services aux enfants de Dieu. Mais c'est quand une personne tire la source de ce qu'il fait en dehors de Dieu, il impose un prix. Parce que Dieu a dit gratuitement, vous avez reçu, vous devez aussi donner gratuitement. Et lorsqu'on vous recommande un montant d'argent pour être délivré, on vous dit votre cas de mari de nuit est tellement difficile et pour votre guérison, il faut qu'on vous amène à une montagne, vous devez payer $100, $200 pour votre délivrance. Retenez que vous êtes en face d'un mensonge d'une personne qui introduit les faits étrangers dans l'œuvre de Dieu. Et ce sont des signes qui peuvent démontrer que ici il y a les faits étrangers. Oeba, et si qu'a fait étranger ça introduit, et si qu'a souci à ba âme ezate. C'est-à-dire, bisi ko sambela, souci à transformation ya vie na ezala raté. Ozana vie à mabe ozo mené, ozana vie à péché ozo tikate volontairement. Mais cela ne préoccupe pas le pasteur qui est sur ta tête. Tout ce qui lui préoccupe, c'est l'argent que toi tu as dans tes poches. On aime beaucoup plus tes poches plus que les salis de ton âme. C'est-à-dire, quand tu donnes les offrandes, tu es apprécié. Quand tu donnes les offrandes, tu es acclamé. Mais ta vie du péché, personne ne pointe les doigts pour te dire, tu dois arrêter avec les péchés. Les pasteurs aussi, ils ont des fois peur, ils ont peur d'enseigner la vérité ou enseigner vie à péché. C'est pour cela que je vous disais, le fait étranger, c'est le fait que Moutou a pratiqué tout ce que les apôtres de la Nouvelle Alliance, ils ont pratiqué. Avoir peur pour recadrer une personne de retourner dans la vérité est une preuve que vous n'êtes pas dans la vérité. Très bien. Parce que quiconque est dans la vérité n'aura pas peur de recadrer et de ramener quelqu'un qui est dans la perdition. Et lorsque la personne lui-même se retrouve dans les choses dans lesquelles vous êtes en train de pratiquer, il aura aussi du mal à vous interpeller par rapport à l'évangile pour que vous retournez dans la vérité de l'évangile. Très bien. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui ont perdu dans Katia Assemblée parce que les personnes qui devaient leur montrer le chemin d'Isali, ces personnes sont plus attachées à leur poche, sont plus attachées à leur compte en banque qu'au sali de l'air. Mais quand vous dites ça, les gens vous suivent, hein? Les fidèles vous suivent au Kaoséguise, frère Albert Berger. Les gens, je sais que les gens nous suivent. De perdre les gens parce que vous êtes un peu direct. Vous savez, et comment à un moment où vous voyez soit tambolina batu, après un moment, circonstance mourrait les qui, montuna mutaro mo benda, montuna mutaro mo kende. Et Jésus a tali buena sima, kutani ga batikali na ba disciple ba yeko li batikali, atuni bango et vous. Pourquoi n'allez-vous pas? Bah, si Jésus, où allons-nous? Car c'est près de toi qu'il y a les paroles de la vie. Bah, oyo baza nzambe bisika vérité za prêcher ba bandona nzambe te. Très bien. Au contraire, bah o baza nzambe bisika vérité za prêcher tant ba tout isama na mutema ba se repentisaka pour que bazongela nzambe. Mais ceux-là qui ne sont pas des dieux, là où la vérité est prêchée, ils s'enfuient. Et vaut mieux pour un homme de Dieu appelé par Dieu parler de la vérité de la parole pour que ces désinfiltrés sortent en dehors de l'église
ke ya kobokola batu ya mabe to mabe na kati ya batu pour ozala kaka ko profiter na ba matériel na bango. C'est pour cela le fait étranger est introduit aujourd'hui dans la église. Nous voyons des stratégies qui sont profanes, des stratégies qui sont mondaines, être pratiquées par des hommes, entre guillemets des hommes de Dieu, entre guillemets des prédicateurs, tout simplement pour attirer l'attention des gens. Avoir même des mêmes méthodes qu'utilisent des païens. Comme nous voyons un peu dans le chauffeur à 207 nous voyons des gens employer des méthodes païennes pour essayer d'attirer les hommes vers eux. Mais sous plus loin, pour aller toucher même à des fétiches, pour aller toucher à des pratiques spirituelles qui ne sont pas bibliques. Toujours dans l'optique de chercher à attirer l'attention des gens vers eux. Mais la vérité, c'est que quiconque est de Dieu, là où la parole de la vérité est prêchée, même quand ça fait mal, il y reste, il demeure. Malgré le signe distinctif que vous nous avez expliqué ici, oui. Mais si nous revenons dans la Bible, Dieu frappait, Dieu tuait. Mais peut-on dire aujourd'hui qu'ils attendent de la grâce? Voilà pourquoi les gens, le mal continue. Il y a là parce que Dieu a une autre stratégie où ils en la Bible est comme déclaré que vers la fin du temps, nous allons vivre toutes ces choses. Voilà. Toroki kolobanaton ya loi nzamba banayi ko frapper. Je vous dis, dans le temps de la grâce, Dieu n'a pas arrêté aussi de frapper. Peut-être la méthode de frapper peut changer. Peut-être la manière de Dieu de punir a changé. Mais Dieu même dans le temps de la grâce, Dieu frappe. Nous voyons l'exemple d'Anania et Saphira dans la nouvelle alliance dans l'église primitive. Lorsqu'ils ont essayé de mentir à Pierre, la Bible dit au même instant, ils ont été frappés par la mort. Ça dit, si Dieu dans la nouvelle alliance ne frappe pas, ne vous dit pas, non. Dieu te voit, mais Dieu a beaucoup de manières dans lesquelles il peut punir une personne dans les temps de la grâce. Dans le temps de Moïse, lorsque vous péchez, vous tombez dans le péché, Dieu vous frappe. Mais en ces temps de la grâce que nous sommes en train de vivre, les anabatu oyo, Adam. Vous savez qu'est-ce que je retiens d'Adam? Je retiens d'Adam que Zambeb se mukolo simba nzete oyo mukolo kufa. Mais mukolo simbi, ils ont les mêmes jours te akufara physiquement. Mais spirituellement, Adam avait déjà connu la mort. Bato ba introduire makambu ya solo kanakati ya maramanzambe. Bato ba introduire ba pratique ya fétichisme nakati ya mamanzambe. Bien qu'on peut les voir marcher, bien qu'on peut les voir parler, ce sont des personnes véritablement mortes spirituellement. Et s'ils ne se convertissent pas, ils ne verront pas Dieu. Certaines personnes connaissent la mort physique. D'autres personnes, à cause du fait étranger, leurs affaires ne marchent pas. Il est possible, aux analokuta na mamanzambe, na bomotozo vivre, même les finances de ta vie, Dieu le détruit. Parce que la mort n'est pas seulement la mort physique. La mort peut être une mort financière. La mort peut être aussi une mort spirituelle. C'est-à-dire vous êtes séparés de Dieu. Vous êtes loin de la face du Seigneur. Alors toutes ces personnes qui sont en dehors de la volonté du Seigneur, qui sont en train de servir Dieu avec des choses qui sont en train d'ajouter, ils sont morts spirituellement. Ils ne peuvent vivre qu'à condition s'ils se repentent de leurs œuvres qu'ils sont en train de commettre pour revenir véritablement au Seigneur. Très bien, merci beaucoup Berger. Évoluons. Mais aujourd'hui, apparemment c'est comme si malgré ce que vous avez donné comme raison que Dieu continue à frapper, oui. Mais le mal, ça continue. Ma beso continue, bien que Dieu frappe. Apparemment, c'est comme si on peut dire qu'on va s'habituer à frapper en Nzambe ou Nzambe a sélectionné de quelques-uns où il va subir conséquences, il y a feu étranger, il y a frappe, il y a Nzambe. Bon, ma beko salama lelo na katia mokili ko s'empirer encore. Tout d'abord, c'est d'abord la confirmation que ce que Dieu dit est vrai. Très bien. Ça dit le mal aujourd'hui grandir dans le monde, c'est l'accomplissement de la prophétie. Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 25, Abando Pesa Bilembo, il dit avant que Nazonga, voilà les signes des choses qui vont se passer. Il dit de faux viendront à mon nom, abiba souffrance ekoya, ba passe ekoya. Ça dit il faut seulement que ces choses se passent ainsi. Il faut qu'il y ait encore plus de personnes
qui, bien que Dieu a parlé, désobéissent pour que l'écriture s'accomplisse. La Bible dit, les malheurs existent, ou les malheurs, les scandales arrivent. Mais malheur par la personne à qui le scandale est arrivé. Et ça le rôle à Judas. Il lui fallait que Jésus-Christ azala vendi. Les prophètes avaient prophétisé. Il lui fallait que Jésus-Christ accoufa. Mais malheur par qui Jésus avait été vendu. C'est-à-dire, j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir, peut-être ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Il est écrit que les personnes dans le temps de la fin, beaucoup vont perdre la foi. Mais malheur par qui le scandale va arriver. Tambola na robanga nzambe, tambola selon la parole de Dieu pour que tu ne sois pas victime de l'accomplissement de la prophétie de Dieu, mais d'une manière négative. Salela nzambe dans la vérité, de peur que tu ne sois pas celui par qui s'accomplissent les versets où il est écrit « Beaucoup viendront à mon nom ». Jésus avait prédit que mingi baroya na kombo nanga. Et ça prophétie, il faut ekokisama. Mais il faut boya ekokisama na nzela na yo. Soko ça na kati ya aventure en train de servir Dieu dans les mensonges. Et retiens que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Mais malheur aux personnes par qui cette prophétie s'accomplisse dans leur vie. Vous devez donc régulariser votre manière de servir Dieu, retourner dans la vérité, servir le Seigneur dans la vérité, pour que vous soyez épargnés du jugement de Dieu qui est en train de venir. Si peut-être en écoutant ces messages, Dieu peut toucher votre cœur, j'aimerais que c'est là qui savent en eux-mêmes que je suis en train de servir Dieu, mais nazana biloko moko na tiara na salolemo pona prophétiser. Nazana biloko moko na tiara na salinzaka pona mona ba vision d'abandonner ces choses. Nous avons des personnes, avant qu'ils ne puissent faire les services pour il a une chambre où il entre. Il fait des incantations. Et quand il finit ses incantations et ses invocations, il sort dans la foule, il voit des visions, il donne des gens de prophétie, il fait des spectacles. Mais après, il y a un jugement qui t'attend. Il est temps que vous abandonnez cette vie et servir le Seigneur dans la vérité. Dieu est capable de vous restaurer et de vous accueillir et de les servir selon sa parole. Peut-on dire aujourd'hui que vous assistez à un mode de vie ou fin du temps? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous prêchez aujourd'hui, apparemment, c'est comme si ça n'existe plus dans les églises. Aujourd'hui, vos collègues, aux pasteurs, beaucoup plus accrochés dans le message de la prospérité, beaucoup plus accrochés dans ce que matériel, mariage, de véhicule, de maison, apparemment. Message de sainteté et de perdre saveur. Tout le bakara que ils ont en fin de temps où et ça grâce à tout à l'heure que vous priez, vous êtes censé obligé d'avoir tout ce qui est matériel. Ouais. Je ne veux pas tenir ici la rigueur, non se à prospérité, non se à mariage, à voyage. Mais n'angina peu ça exemple moko, ils ont encore la c'est pas une parabole si je peux le dire, je sais pas. Mais là, lorsque tu voyager, biso tout au fouti vol, tu fouti billet, tu matine avion, tu fouti billet pour kende par exemple na Lubumbashi. Tant tu fouti billet na compagnie aviation, na kati avion, ils en biloko to kutana na. Et comme ke ba hôtesse ba ko pesa biso lipa, jus, je sais pas sucré, un peu de trucs à manger. Mais eza pona ba jus na ba lipa ba pesi biso na kati avion tende to futeli billet. Biso to futi billet destination na biso eza pour que tu arrives wapi na Lubumbashi. Très bien. L'avion dont je parle, c'est comme l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et les jus, le pain que l'hôtesse peut nous donner, c'est ça le genre de ce que le serviteur de Dieu peut vous donner comme enseignement, comme parole. Donc, le but dans lequel vous êtes dans l'avion, c'est pour arriver dans la destination. Maintenant, quand il y a avion, et comme l'eau qui aux jus, aux lipa, mais c'est pas ça l'objectif. Parce que nous sommes en avion, prière n'est à atterrir. Biso tout aux allélo, dans la foi, nous sommes comme dans l'avion Jésus. Et nous ne devons pas être distraits par le pain et le jus que les hôtesses, c'est-à-dire les hôtesses sont comme des prédicateurs nous donnent. Nous devons avoir notre vision, notre objectif fixé vers le ciel, qui est notre destination finale.
Ça ne sert à rien à Kati avion au lieu au méli sucré au lieu gâteau, mais tu n'es pas arrivé à la destination au avion ça la crash. D'où le prédicateur de l'évangile devait savoir que lorsque nous parlons du matériel dans l'église, cela sont des accessoires. Mais la mission principale que Christ nous a envoyé, ses serviteurs, vers son peuple, c'est pour les amener vers la destination qui est le royaume des cieux. Voilà pourquoi Yesu alobi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera par-dessus. Aujourd'hui, dans ce temps de la fin, il faut que Nzambe azala Nzambe ya reste. Nzambe azala Nzambe ya batunyon sauté. Nous le voyons dans il y a d'Élie à Noé. Dieu est allé sélectionner un reste, un petit groupe de gens. À part Noé, nous voyons encore avec Lot. Lot était sauvé avec sa petite famille. Ça dit, depuis l'histoire, Dieu a toujours été le Dieu d'un petit nombre. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas là où il y a la foule, il y a plusieurs. Dieu, il est là où il y a la particularité. C'est-à-dire, ce qu'il est là aux prédicateurs, mais aux qu'on s'est lancé dans tout ce que tout le monde fait, retiens que tu n'es pas de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes prédicateur, vous prêchez tout ce que tout le monde prêche, vous n'êtes pas de Dieu. Parce que depuis que Dieu a commencé à marcher avec les hommes, Dieu a toujours été dans la particularité. Si vous êtes dans les pratiques que tout le monde fait, vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, Nzamba mimake na particularité morobo. Oazo exercer ministère on Nzamba bengie, asale la ramamba Nzambe na particularité morobo. Alobarate na moni mikolo prophétie des an en plein na komi prophète. Alobate na moni mikolo nde côté ya ba déclaration eza na succès na komo sa ba déclaration. Il ne va pas dire na moni mikolo yo ko sala ba séminaire si ba prière ba combat, c'est ce qui attire les gens, ils changent le message. Tout le monde David tant comme en face à Goliath, ba pesi David et lamba et pas Saoul le roi. David a méqui, il a essayé de marcher, David a dit je ne saurais pas. Ça, ce n'est pas la tenue, je suis accoutumé. Bilamba o Saoul a pesi David, et ça image le col ministère on Nzamba Sara, tout homme qui l'appelle. Tant Nzamba Pesio a peso kazaka ya ministère. Il y a un moutoum Nzamba Pesi a bengue prophètes, les uns comme des évangélistes, les autres comme des pasteurs, et ça dans Éphésiens chapitre 11. Éphésiens plutôt chapitre 4, le verset 11. Ça dit, Eza kazaka. Tant où David, roi Saoul, a pesi lamba olata, David s'est dit, ça ce n'est pas un habit qui me convient. Oh, Eza ngate. Les autres ministre de Dieu, Dieu l'a appelé tout au départ comme un pasteur, mais puisqu'aujourd'hui c'est les prophéties qui font l'ampleur, c'est les prophéties qui attirent les femmes, il devient prophète. Il commence à donner des prophéties, des imaginations. Certains vont aller plus loin pour collaborer avec leur fils spirituel. Pendant qu'il est là, au niveau de la chair, on lui communique des choses, comme aujourd'hui il y a des WhatsApp, il y a des choses, on lui écrit, il y a dans tel, ici maintenant père, il y a un messier qui s'appelle un tel. Ces pratiques sont pratiquées comme effectivement. Ces pratiques aujourd'hui est à l'église. Il a des éclaireurs comme vous êtes en train de le dire. Des personnes qui lui signalent. Il y a telle maman, il est assis là au coin, cette dame vend à Zando. Elle a beaucoup de moyens. Une fois vous donnez les messages comme ça, après, moi, recommandation, Bimia, il faut payer ça $100 pour un service. Comme nos mamans souvent sont des faibles d'esprit, ils finissent toujours par quoi ils s'amènent à la tentation. Alors, Kazaka, la question que j'aimerais poser particulièrement à un ministre des dieux qui m'attend dans la émission à l'élo, Kazaka, Ola, Tareza, Kazaka, Nini. Quand Dieu t'a appelé, il t'a établi comme qui? Très bien. Il m'arrive des endroits comme ça, quand je pars prêcher la parole de Dieu, certains me qualifient d'apôtre, certains me qualifient de docteur, d'autres arrivent à me qualifier prophète, parce qu'il arrive que nous opérons aussi dans la dimension prophétique. Mais je sais dès le départ de Dieu qui m'a appelé, il m'a dit, tu es un évangéliste. Et je le suis. Je ne change pas de casquette, même quand je donne des prophéties avec exactitude. C'est comme si quand on parle de ministère, on voit le ministère évangélique, on voit c'est comme si c'est un peu faible, c'est un peu moindre que le ministère apostolique, que le docteur.
apparemment, quand vous portez cette casquette, il y a un ministère, il y a un évangéliste, Oui. mais pour d'autres personnes, c'est comme César Moukier. Ah bon, à la voilà. prophète. C'est ça ce qu'on appelle les encore gens les faits étrangers. renommés. Il y a moins des faits étrangers. Exactement. Parce que Merci. le ministère, tous les ministères dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4 et verset 11, sont complémentaires. Exact. L'apôtre complète, les prophètes complètent, les docteurs, Ça, c'est les vrai. docteurs complètent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ministère qui soit au-dessus de l'autre ministère. Tous les ministères sont complémentaires. Voilà, merci beaucoup, Berger. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que lorsque vous regardez l'église, je parle de l'église de mon pays, l'église qui est censée être au milieu du village, peut-on dire aujourd'hui que l'église des dieux, je parle de l'église des réveils, parce que le christianisme, bien que notre pays soit un peu laïque, la laïcité s'impose, Oui. mais le christianisme est des eaux dominés. La religion, peut-on dire aujourd'hui que l'église garde toujours sa mission au principal ou malgré le feu étranger et même un peu à côté? Voilà. Dans la mission, il y a l'église par rapport, il y a la mission d'abord du royaume que Dieu a confié à l'église, qui est la mission de gagner les âmes, et puis la mission de l'église dans la société, parce que l'église qui est censée gagner les âmes, gagne les âmes de la société. Exactement. Sur le plan du royaume, je peux dire que l'église travaille. L'église travaille dans sa mission de gagner les âmes. Vous savez, je n'aimerais pas être juge lélo pour juger les églises, pour dire que tu as gagné parce que pendant que nous sommes sur le plateau, il y a quelque part une église où il y a un homme véritablement oint par Dieu qui est en train d'œuvrer, qui est en train de travailler pour le salut des âmes. Très et que bien. Dieu bénisse de tels hommes, bien que de tels hommes sont difficilement soutenus, mais que le Dieu qui vous a appelé vous soutienne. Alors il y en a, l'église est en train de travailler. Nous sommes en train de nous battre avec des petits moyens que Dieu nous donne pour l'évangélisation, pour travailler, pour ramener les âmes, pour gagner les âmes à Jésus. Maintenant, et si quand l'église, ils ont faillir un peu dans la mission et la société, ils ont sur base de spectacle qu'il y a à l'église. Très bien. Lélo, Satan a kanga maboko. Moi, je l'ai toujours dit. Satan nous a livrés entre nos propres spectacles dans l'église pour décourager les personnes qui sont en dehors de l'église de ne plus entrer à l'église. Aujourd'hui, nous voyons des spectacles dans des réseaux sociaux, des spectacles à la télévision, où ils ont découragé la société de croire encore à l'évangile que nous-mêmes nous sommes porteurs. Des personnes de haut niveau se chamailler, se jeter de l'opprobre, se critiquer, des spectacles entre des prédicateurs, et ces choses, et même la société na biso na ba, c'est-à-dire bato bazaki censé batala ba pasteur pour balanda ba copier ba vie na bango, ba komi na bango ba aventurer parce que bato folay bazala ba modèle pour na bango ba komi na bango ba aventurer. D'où l'église a sa part d'influence, il y a une société congolaise aujourd'hui. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Regardez, la moitié, je peux dire, des Congolais sont des chrétiens. C'est ça. Et la plupart des personnes au bazo Kamambo, Kanabiso, la RDC, la plupart de nos politiciens, ils sont dans nos assemblées. Et comme ils sont dans nos assemblées, biso église, tous la boulangerie, tous ça la farine, mais tous la farine, tous pessima panabato. Bato biso, tous na bango église, bazo ba farine, o biso ba pasteur, to komisi bango mapa. Tant ou bana na biso na ba église, ba koma ba ministre. Tant ou ba la détournement. C'est que c'est nous qui avons fabriqué des détourneurs. Ok. Ça c'est très bien réfléchi. Allez. Ouais. Banane le wall. Biso église. Voilà, en tout cas. Tout ça la farine, te met tous la farine, tous komisi en lipa. Très bien. Farine eza le rôle là, batu on zamba pesi biso na kati église. Biso ne to komisara bango produit fini. To komisara bango produit o ekomi na objectif ipo na batu nyos. C'est que bateau ba ministre o ba na biso na ba église, ba 2G, ba na ba bureau na administration publique. Lorsqu'on parle de la corruption en RDC, c'est que c'est nous qui fabriquons des corrupteurs. Parce que c'est nous qui leur prêchons la parole. Ils devaient être des modèles selon que nous leur enseignons. Mais si dans la société, nous produisons des personnes aujourd'hui qui font la honte, c'est que nous avons une part de responsabilité. Très bien. Là, aucun homme de Dieu, aucun ministre de Dieu responsable peut les nier.
Quand vous avez des fils aujourd'hui dans l'église où quand on parle de la corruption, quand on parle du détournement, ils sont cités dedans. L'église a sa part. Parce que nous tous, hommes de Dieu, nous sommes comme des artistes. Lorsqu'on nous a appelé si Moïse, Michel, Obisa, la tabernacle, et ça n'a moutoumon, va bien comme Betsaleel. Betsaleel est un ingénieur fabricateur. Yenda ozwa elo, ozwa libende, peut-être ozwa métal, appelé si en forme. Oh Moïse a lobi, Moïse a dit, na monye le roman fait à la courbe. Il y a Betsaleel qui doit travailler l'instrument. Betsaleel est l'image des prédicateurs, des ministres de la parole de Dieu. Et les instruments que nous travaillons, c'est l'image du peuple de Dieu que nous prêchons. Nous, les pasteurs de prédicateurs, nous sommes comme des artistes. Nous sommes comme des personnes qui travaillent des lèvres. C'est-à-dire, tous produire. Oh, biso, tous quand on fabrique l'argile, l'argile est totalement mise à la disposition de celui qui les travaille. Après, ça est forme au yalingi. Et société congolaise aujourd'hui, suffit seulement bimana balabala ah. Bateau tout baoteka, bateau tout bazalelo, c'est-à-dire atambol nanzela boaki mula azui mouté ma meli ya boaki na balabala. C'est l'éducation aussi que nous aussi nous avons part. Nous l'église. C'est nous aussi qui avons produit des hommes comme ça. Voilà pourquoi lorsque Dieu met à votre disposition des âmes, prêchez-leur la parole sans complaisance. Enseignez la moralité, enseignez l'évangile, enseignez les enfants de Dieu avec amour. Ils doivent connaître Dieu avec amour et connaître aussi les devoirs dans lesquels ils sont soumis dans la société. Parce que quelque part, dans la Bible, apôtre Paul est en train d'instruire. Il dit, vous allez soumis dans l'autorité à Mboka parce que toute autorité vient de Dieu. Alors qu'est-ce que nous aussi, qui sommes prédicateurs, nous enseignons aux enfants que Dieu nous a donnés dans nos assemblées? Si aujourd'hui la société congolaise est malade, l'église a sa part. Là, c'est sur le plan de l'église et la société. Mais sur le plan de l'église et la mission du royaume, l'église est en train de faire son travail. Très bien. Nous sommes en train de faire notre travail. Merci beaucoup. Je ne sais pas, l'après-midi, il nous reste combien de minutes? Tu peux ça en fiche? Donne-moi la fiche. Est-ce que tu es prêt? L'après-midi, aidez-moi s'il vous plaît. J'espère que... voilà la fiche. Voilà, Berger. Je vois... Bien, voilà. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Voilà. Dans le livre de Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui, alors, ils ont manifestation dans la langue partie, il y a les 5, plutôt les 4 octobre. Ça disait samedi prochain. Donc, aux Alanango, ils ont la quartier d'Anou. Pour nous bateau nous sommes dans quartier d'Anou, au Monica na venu colonel. Na venu colonel, na colonel ou na deuxième cabine. Ils ont la machine, moi on a souvent tombé en machine il y a Chanda. Voilà. Alors dès que vous arrivez là, à votre droite, il y a une parcelle, le numéro 25. Donc je profite vraiment pour nous inviter Banderognon au bazar, na venu Senge. Vous habitez l'ancien combattant 1, l'avenue Kabaïdi, Mukamaïle, tous les gens d'environ, ceux qui sont là à côté des digues. Vraiment, il y a une chose très merveilleuse que Dieu est en train de prévoir. Satan est en train de chercher à troubler. Il faut biso bateau peut la lumière. Tout avec la lumière de la parole pour tout changer environnement spirituel. Il y a quartier Nabiso. Satan est en train de dominer sur le jeune. Chaque soir, il y a des bagarres, il y a des troubles. Nous, l'église, nous avons notre part aussi. Nous devons apporter l'évangile dans ces mêmes coins. Vraiment, nous avons un très grand travail. Un très grand travail. Vraiment, je vous invite de prendre part à ces grands programmes et le Seigneur ne manquera pas à vous faire énormément. Il y a que ça, le programme spécial de l'église? Ouais, ça, un programme spécial. Mais biso église adresse ça en avenue Kabaïdi. Parce que wana a terrain ba pesi biso pour tout ça la manifestation. Mais l'église adresse respective en avenue Kabaïdi numéro 78. Kabaïdi numéro 78 dans les quartiers d'Anou. Référence Nabi Sueza une fois seulement commune à abattoir. N'abattoir Wanotuni avenue Kabaïdi numéro 78. Tozawana na commune ya limité. Nous sommes dans le commune limité dans les quartiers d'Anou. Et mon numéro de contact pour ceux là qui aimeraient nous contacter ça plus 243 81 42 15 283.
plus 243 81 42 15 283. Très Que bien. le Seigneur vous Il y a bénisse une abondamment. question dont je pensais à vous poser. Cette question a fait tellement, et tiré tellement trop de polémiques, ça fait couler beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux. Mais j'aimerais aussi écouter votre point de vue. Vous connaissez le prophète Francis Joël Tatou? Comment ne pas les connaître? C'est un père. D'accord. Ouais. Il n'y a pas longtemps, Ouais. il a lancé un défi au pays francophone. Ouais. Vous êtes quand même au courant. Ouais, je suis au courant. J'avais suivi l'intervention du père des prophètes. Vous partagez le même avis? Il a Non, raison. seulement je ne partage pas le même avis dans Où le il sens dit, où je ne connais pas les nulle fonds part. de ce que le prophète voulait vraiment, véritablement dire. Mais il a été clair. Eh bien, s'il a été clair, bon, comme aussi le prophète avait dit, j'ai lancé un défi dans l'espace francophone, il faut aussi accepter que les réponses viennent de partout. Alors, par rapport à ça, comme je crois, j'avais suivi dans les réseaux sociaux, hein, il avait dit Dieu n'a demandé à personne de l'aimer. Alors, Il a c'est- raison. La raison, la profondeur de ce que le prophète avait voulu dire, c'est ce que j'ignore. Mais si ils ont le refondé à exhorter Balanzambe au bas occasion et Rolandangai, Très bien. tu dois aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et parce que dans ces temps de la fin, Moutaza Moutou, vous voyez, quand nous, même bateau, Sakula dans la Bible, un moment, sentiment, émotion, puis ça introduit. Ah, c'est du pourquoi? Oui. Alors, s'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un qui m'entend, tu as intérêt d'aimer Dieu dans ta vie. Parce que l'histoire d'entre nous et Dieu, c'est l'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Celui qui arrête d'avoir l'amour pour Dieu, il arrêtera aussi de poser certaines œuvres pour accomplir ce que Dieu attend de lui. Alors l'Église, nous sommes censés aimer Dieu. On ne peut pas servir un Dieu qu'on n'aime pas. On ne peut pas demeurer dans l'intimité avec un Dieu qu'on n'aime pas. Tu as intérêt d'aimer Dieu dans ta vie. Et que l'amour du Seigneur demeure dans ton cœur et que ton amour aussi pour Dieu demeure aussi dans ton cœur. Très bien, ça n'est fini. Les bonnes choses de Dieu. Nous sommes à la fin. Tout est bien que finit bien. Berger, je vous laisse le temps, 2 minutes. Les enfants de Dieu vous suivent. De Congolais aussi. Toute tendance. Ouais. Pendant 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez exhorter? Peut-être comme tout le monde a bâti, peut-être il a un problème, peut-être, mais je vous accorde 2 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Voilà, pendant quelques minutes qui me sont accordées, ceux années là peuple de Dieu Azola Nanga. La Bible dit nous sommes dans les derniers temps. Nathan Ouasuka, Bible prédit et lobby qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde et dans l'église de Dieu. Peut-être Yom Landanga, tu as été déjà trahi par un serviteur, par quelqu'un qui s'est nommé peut-être serviteur de Dieu, mais qui vous a fait des aventures et puis vous avez abandonné la foi. Sur aux occasions, Hollanda vidéo, s'il te plaît, relève-toi. S'il y en a des faux que vous avez rencontrés dans la vie, c'est qu'il y en a aussi des vrais quelque part qui existent. D'ailleurs, les faux s'inspirent dans les vrais pour changer nature comme les faux. Pour faux dollars et zala, il lui fallait les vrais puissent exister et qu'on puisse copier les vrais pour en faire un faux. Dans votre vie, même si vous avez été trahi quelque part, aujourd'hui, ça ne t'arrive plus de prier, ça ne vous arrive plus de faire confiance aux hommes de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose, il est encore possible de reprendre un nouveau départ avec le Seigneur et que vous puissiez encore vous relever pour encore servir Dieu dans votre vie. Et nous sommes là, on peut encore vous aider dans votre vie. Je ne vous demande pas de nous faire confiance, mais si au moins vous avez besoin de conseils, vous avez besoin peut-être d'une parole de réconfort, vous pouvez nous joindre, on peut vous aider par des conseils spirituels pour que vous puissiez vous relever, vous qui êtes encore tombé plus bas à cause de la trahison de ce monde ici. Et peut-être aussi si vous pouvez nous joindre, vous êtes à côté aux Anandanou, au Vanarnandanou, parce que notre ministère est basé dans les quartiers Ndanou, dans la commune de Limité. Vous pouvez nous joindre. Besoin de prières pour un problème que vous avez, peut-être vous avez prié, mais vous n'avez pas vu peut-être les résultats escomptés. Nous pouvons vous soutenir aussi dans les prières si vous êtes
toucher à nous joindre, vous pouvez nous joindre dans les quartiers d'Anou, dans l'avenue Kabaïdi, numéro 78. Et faites très très attention. En ces temps de la fin, il ne faut pas faire confiance à tout le monde parce qu'il a la Bible en main. Tous ceux qui ont la Bible en main ne veulent pas dire qu'ils sont vrais ou ils sont dans la vérité. Satan, le diable, est venu vers Jésus. Il lui a dit, il est écrit, si tu te jettes, on enverra les anges. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Pendant le lobo, quoi il s'est maté dans Katia Lokuta, où ils ont circulé dans Katia ville à Kinshasa, où ils ont recommandé dans moi l'anza, mais non, c'est ça, koye bapeli lubanavi na yo particulièrement. Donnez-vous à la méditation et à la lecture de la parole de Dieu pour que vous ne puissiez pas vous laisser être trompé dans les mensonges de ces temps de la fin. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau avec toutes ces matières. C'est moi qui vous remercie. Vous donne encore une longue vie. Merci beaucoup. Le ministère au Seraïek, je bénis tous les enfants de Dieu. Merci beaucoup. Merci frère Voldi, frère Natou, frère Silla, ils sont tellement nombreux, je vous salue. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Je pense à HK Ouseni, je pense à Plamedi, je pense aussi à mon ami, bien que tu ne m'as pas donné le nom, mais je te salue quand même. Merci Berger. Je crois que très prochainement, nous allons encore faire un programme et il va revenir pour enseigner. Je suis sûr et certain que les enfants de Dieu seront bénis. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la RDC, que la partie de nos esprits. Portez-vous bien. Bailleur n'a facilité avec Koto Millennium Concept.